Bonjour, bienvenue à tous sur les routes de cette chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de faire un retour d'expérience sur mon road trip italien fait en 2018. On a fait quelques erreurs, c'est indéniable, certainement dû à une méconnaissance du terrain. L'idée n'est pas forcément de vous faire découvrir l'Italie, mais je vais vous expliquer avec 3 ans de recul les erreurs qu'on a pu commettre lors de ce road trip italien et vous montrer pourquoi un voyage réussi, c'est un voyage qu'on prépare. Sans plus attendre, on prend la route de la Dolce Vita. Pour commencer, on va jeter un coup d'œil très rapide sur le trajet global de ce road trip italien. L'objectif principal de ce voyage en Italie était clairement la visite de Rome. Mais le fait de choisir d'y aller en voiture a transformé ce voyage en road trip. Et ça, je vous l'avoue, je ne l'avais pas intégré dans ma préparation. Alors voici le détail du trajet. On est venu de France par la Suisse. Nous avons passé une nuit à Milan, la nuit suivante à Florence. On est arrivé ensuite à Rome pour 3 jours pleins, soit 4 nuits. Nous avons poursuivi à Pise avant de revenir en France à Avignon. Plus de 20 heures annoncées par Google Maps sur 5 jours passés sur les routes, c'est beaucoup trop. Sur ma vidéo conseil sur les road trips, je vous mets le lien par ici ou en description, je vous avais conseillé pas plus de 4 heures de route par jour. Et 4 heures encore, c'était un grand maximum. Et bien, si je vous donnais ce conseil sur cette vidéo, c'est parce que justement, j'avais tiré les leçons de ce road trip italien qui était beaucoup trop ambitieux en termes de temps de trajet, en temps passé sur la route. Alors on le savait avant d'y aller, Florence c'est une très belle ville, il y a beaucoup de choses à visiter. On voulait donc se donner une grosse après-midi pour pouvoir visiter un maximum de choses dans cette ville. Mais des bouchons à la sortie de Milan, une grosse perte de temps pour trouver un coin repas par manque de préparation tout simplement, et une erreur d'organisation ont fait de cette étape l'étape la plus frustrante de notre séjour. J'avais réservé un hôtel à proximité d'une ligne de tramway. On devait déposer assez tôt dans la journée la voiture à l'hôtel et puis prendre la ligne de tram pour aller visiter Florence. Oui, mais problème, la ligne de tramway n'était pas terminée. Du coup, on a perdu pas mal de temps pour réajuster notre organisation, reprendre la voiture, aller se garer en ville, trouver une place, etc., etc. Voilà, on a perdu du temps par manque d'organisation de cette étape. Un conseil, si vous voulez quand même découvrir Florence, il faut compter 2 nuits, soit une grosse journée passée dans la ville pour vraiment appréhender les monuments et la beauté de cette ville. Avant de passer à la prochaine erreur, un petit mot sur Rome. La durée, soit 3 jours pleins sur la capitale, est un bon temps pour pouvoir vraiment visiter la ville. Dans le séjour, on a pu visiter le Colisée et le musée du Vatican, qui sont les 2 gros musées emblématiques, on va dire, les 2 lieux emblématiques à visiter dans cette ville. Et bien franchement, 3 jours, c'est très bien, c'est un très bon timing pour commencer vraiment à bien découvrir la capitale italienne. D'ailleurs, si vous voulez un top 10 des choses à visiter dans cette ville, je vous l'indique ici et en description. Après notre séjour dans la capitale italienne, nous avions décidé de remonter sur Pise. On a donc pris une nuit dans cette ville. Je peux vous dire que Pise, c'est vite vu. Il y a le site de la tour et c'est tout. Si vous ne montez pas en haut de la tour de Pise, en 1 heure, c'est plié. Pise, c'est beau, il faut voir le site de la tour. J'avoue qu'après coup, on a quand même regretté d'avoir dormi sur la ville de Pise. En fait, nous aurions dû nous arrêter à Pise, prendre notre petite photo et pousser jusqu'à la Spezia pour pouvoir profiter mieux du lendemain et d'un site magnifique qui sont les 5 Terres. On voulait visiter l'un de ces villages, mais après coup, franchement, on a regretté de ne pas être venu plus tôt sur la Spezia et d'avoir plus de temps pour visiter plus de villages. Parce qu'en fait, avec le train, et franchement, prenez le train pour aller au village, à moins que vous ayez envie de randonner le long de la côte, mais sinon, prenez le train, c'est vraiment le bon plan. Le train vous dépose vraiment
dans les villages et vous pouvez du coup passer vite fait d'un village à un autre. Et franchement, on regrette de ne pas avoir pris plus de temps pour pouvoir visiter justement plus de villages. Parce que franchement, hein, si vous y prenez tôt le matin avec les trains qui passent, je pense qu'en une journée, vous pouvez largement profiter de 3 voire 4 villages. Et ça vous donne du coup une bonne idée de ce que vous pouvez voir aux 5 terres. C'est vraiment un endroit magique parce que vous avez la montagne, les collines, les falaises, les petits villages colorés et cette mer, c'est vraiment splendide. Alors l'objectif de cette petite vidéo, hein, c'est de tirer les enseignements justement des erreurs qu'on a pu commettre dans ce road trip. On va dire que cette expérience a permis de mieux préparer les road trips suivants. Je le rappelle, faites attention, ne soyez pas trop gourmand quand vous préparez des road trips. On a tendance à vouloir faire beaucoup, mais du coup on ne profite pas et ça c'est quand même dommage. Vaut mieux profiter plus longtemps d'un site plutôt que d'accumuler les sites, de ne pas en profiter, d'avoir à peine le temps de vivre, on va dire, l'instant. Soyez bien équilibré quand vous préparez vos road trips. C'est ce que m'a appris ce road trip en Italie. Et puis, un conseil qui est tiré de ces erreurs en Italie, c'est qu'il faut se renseigner du temps de visite que prend une ville, un lieu, un monument. Et pour savoir justement le temps qu'il faut pour visiter un monument, un lieu, une ville, maintenant on a plein de sources d'informations. On a des groupes Facebook, on va avoir des forums, et puis on a aussi le site du lieu, le site internet du lieu qui vous donne aussi plein de bons conseils. Si je devais résumer en moins de 30 secondes les leçons de ce road trip, ce serait Pise, un arrêt suffit, pas besoin d'y dormir. Les 5 terres, passez au moins 2 jours et utilisez le train pour optimiser le temps de visite. Florence, passez-y au moins une journée. Et Rome, 4 nuits peut suffire pour avoir une bonne vue d'ensemble de la ville. Et un autre conseil, puisqu'on parle de road trip, eh bien la conduite en Italie, c'est quand même un petit peu rock'n'roll. Et du coup, être un piéton en Italie, c'est pas évident, faites attention quand vous traversez les routes. Alors si vous avez envie de continuer sur les routes italiennes, je vous invite à me rejoindre dans cette vidéo d'une bonne surprise qu'on a découvert l'année dernière en Italie. Il s'agit de Turin. Alors à tout de suite!